Je vais vous demander d'intervenir. Vous êtes donc, je le disais, responsable du développement d'Aldébaran Robotics, patron de sa filiale Violet qui fabrique les petits lapins mis au point par Navastag il y a quelques années. C'est ça, qui s'appelle Carotte. Qui s'appelle Carotte désormais, voilà, merci. Donc ça, ce sont des objets communicants et vous fabriquez le petit robot qui est à côté de vous. Effectivement. À côté de moi, alors Carotte, effectivement, on est plus dans le monde du gadget, c'est un objet connecté. Et là, on est plus là pour parler de Nao, en tout cas de robotique. Et pour ce qui est d'Aldébaran Robotics, c'est aujourd'hui Nao, c'est notre produit principal. Pour ceux qui se demandent s'il y a déjà un marché de la robotique, il n'y a pas de doute. On en fabrique plus de 100 par mois dans notre usine, qui est à Paris dans le 14e. Et on en vend aujourd'hui dans le monde entier, dans plus de 60 pays. Notre premier marché, qui est un marché clairement d'opportunités, ça a été le monde de l'académie, des universités, des écoles d'ingénieurs qui ont des options robotiques, des centres de recherche dans le monde entier, se sont intéressés à ce robot comme plateforme de développement, comme outil pour donner envie aux ingénieurs, aux développeurs d'aller dans la robotique, d'aller dans les nouvelles technologies. C'est surtout vrai aux États-Unis, où il y a un gros déficit aujourd'hui de développeurs logiciels, et Nao est régulièrement utilisé pour motiver les jeunes à rejoindre le monde de la technologie et du développement logiciel. Donc il y a déjà un vrai marché, notre ambition est d'aller au-delà du marché purement académique, même si on veut conserver et développer ce marché, et c'est d'aller dans le grand public. Effectivement, la date d'arrivée dans le grand public va dépendre de beaucoup de choses. Nous sommes intégrateurs dans l'ensemble de technologies, de caméras, de sonars, de capteurs, il y a tout un ensemble de capteurs, il y a 80 cartes électroniques dans ce petit robot. Donc on est très dépendant aujourd'hui des performances et des progrès qui sont faits par des grands acteurs comme Nuance dans la reconnaissance vocale, et surtout une série de capteurs. Nous intégrons ce que nous trouvons mieux. Et rien n'est développé encore aujourd'hui pour la robotique humanoïde, en tout cas, c'est un marché trop petit. Mais dès lors que différents industriels commenceront à développer des composants, des équipements dédiés pour la robotique, on verra à ce moment une augmentation exponentielle des performances et des capacités des robots. Je pense notamment aux batteries. Personne ne fait de batterie aujourd'hui pour un robot. C'est un de nos soucis numéro 1, l'autonomie du robot. Celui-là, une autonomie d'1h30. On pourrait attendre un robot, au domicile d'une personne dans une entreprise, s'il doit avoir des tâches de surveillance, de téléprésence, etc., qui fonctionnent quasiment 24 heures sur 24. On a encore besoin d'un certain nombre de progrès. Mais les demandes arrivent de partout, dans beaucoup de domaines, que ce soit la santé, la santé des hôpitaux aujourd'hui, mais quand vous dites les demandes, c'est de France, de l'étranger. Est-ce que là, vos marchés, vous parliez des États-Unis, du Japon, ça arrive vraiment. Vous avez une filiale en Chine? Tout à fait, tout à fait. Alors, on a développé des défis à l'étranger, c'est le marché académique. Mais on a pu présenter, j'ai pu présenter il y a quelques temps ce robot qui est un successeur qui fera 1m40, 40 kg dans des hôpitaux, des centres de retraite aux États-Unis, où ils ont des lois, des contraintes. Une loi, par exemple, assez étonnante en Californie, restreint la possibilité du personnel soignant de ramasser, de redresser quelqu'un qui est tombé. Pourquoi? Parce que l'infirmier peut se faire mal au dos, peut se bloquer le dos, peut prendre un arrêt de travail, se faire rembourser par sa mutuelle. Pour limiter ça, on lui interdit de récupérer une personne qui est tombée. Ils vont donc développer des bras mécaniques avec un moteur. C'est un équipement qui vaut 20 000 $, beaucoup plus cher que ce robot, et qui est là pour ramasser la personne qui, une fois debout, est ramenée à sa chambre. Donc, les hôpitaux américains, ça c'est une loi qui est californienne, s'intéressent à des sociétés comme Aldébaran pour qu'on puisse leur fournir des solutions robotiques où non seulement on va aider la personne, on va détecter la chute, on va prévenir le personnel soignant, on va ramener la personne dans sa chambre et assurer toute une série de soins, en tout cas d'aide par rapport au personnel soignant, davantage qu'aux patients, qui vont leur permettre de mieux faire leur travail. Donc c'est un exemple. On voit déjà dans nos hôpitaux des robots qui portent des malades et qui sont soulevés par des bras et avec des capteurs. Donc ça existe déjà chez nous. Juste une question pour terminer sur Patrice Bijard. En fait, il y a une question par Twitter qui nous est parvenue sur quel est le retard que l'on a en fait en France en termes de robotique par rapport à d'autres pays. Vous avez parlé des États-Unis, on pourrait parler du Japon, de la Chine. Pas forcément vous, Patrice Bijard, qui devez y répondre, mais est-ce que finalement on a un retard important en France sur la filière? Daniel Ijbia, vous y répondre? Je pense que le retard est pris, et je pense, bon, avec tout le respect de Patrice Bijard qui est là, je pense que le retard sur une grosse partie, c'est-à-dire les mécaniques, est quasiment pas rattrapable.
parce qu'on a perdu à peu près 20 ans sur le Japon. Il faut imaginer si au début du 19e siècle, on n'avait pas eu de constructeurs d'automobiles, on serait mal aujourd'hui. Je pense qu'on peut rattraper en partie le retard sur des robots de type Nao un peu ludiques, mais sur les robots Android et sur les robots industriels, tout ce qui est la partie mécanique, on est largué, il faut quand même se le regarder en face. On peut tirer notre épingle du jeu dans le logiciel. Il y a énormément de logiciels à développer. Je vous vois acquiescer Gérald Carsanti, président d'HP France. Vous présentez votre société, tout le monde la connaît. Bonjour à tous. Oui, j'acquiesce sur plusieurs choses. D'abord, je souscris à ce qu'a dit Madame la Ministre sur la nécessité d'accélérer la réindustrialisation qui passera immanquablement par la robotique. Moi, je pense qu'on a un retard évident en robotique, puisqu'on a, l'année dernière, on avait 34 500 robots en France, dénombrés, et l'Allemagne en a 4 fois plus. Là, vous parlez des robots industriels. Oui, et l'Allemagne et l'Italie en a 2 fois plus. Donc, or, il se trouve que, quand on regarde statistiquement, l'Allemagne, qui a donc 4 fois plus de robots, qui a développé la robotique et qui a massivement investi, délocalise beaucoup moins que la France. Donc la réalité, c'est que plus on va investir dans la robotique, comme on a investi d'ailleurs dans les systèmes d'information il y a 2 ou 3 décennies, plus on va rendre les entreprises productives, on va diminuer les coûts de production, on va rendre le coût du travail plus compétitif, on va se protéger contre d'autres pays qui viennent nous concurrencer, on va éviter dans l'industrie les délocalisations et dans les services l'offshoring, qu'on appelle l'offshoring, mais qui est exactement le même processus. Vous parliez, Daniel, de logiciels. Aujourd'hui, les logiciels, les chaînes de logiciels qui permettent de tester les développements sont totalement robotisés. Et je voudrais juste rajouter un dernier point, c'est que je pense que les robots sont partout déjà. On va voir de plus en plus de robots, d'ailleurs ce ne sera plus des robots, ce sera des nano-robots. Ils seront partout, la seule différence c'est qu'ils seront invisibles, on les verra moins. Et ces robots, et on pourra développer ça un peu plus tard, parce que je pense que c'est un sujet intéressant, c'est que ces robots vont communiquer. C'est ça le challenge, ça va être des robots communicants qui vont envoyer des flots d'informations, et là il va falloir gérer cette information. Robot communicant veut dire gestion. Gestion, c'est le lien avec les systèmes d'information et les fameux cloud computing dont tout le monde parle.